Je m'appelle Soumaya et j'ai 23 ans. Je viens de Kaboul en Afghanistan. J'ai grandi dans un quartier vivant de la capitale avec mes parents et ma grande sœur. Nous étions heureux. La vie de famille était très importante pour nous. Nous étions proches et passions beaucoup de temps ensemble, entre les repas partagés, les discussions interminables sur nos rêves. Mais en 2001, tout a changé. Nous étions une famille de classe moyenne. Mon père était enseignant et ma mère travaillait comme couturière, ce qui nous permettait de vivre de manière modeste, mais confortable. Les filles avaient certaines libertés, mais elles étaient toujours limitées par les normes culturelles. Avant l'arrivée des talibans, il y avait de l'espoir pour les femmes afghanes. L'éducation et le travail pour les filles étaient encouragés dans les grandes villes comme Kaboul, même si cela restait très différent de ce que j'ai pu observer en France. Néanmoins, mon père était réellement fier d'avoir des filles. Avant que les talibans ne reviennent au pouvoir, nous avions une vie beaucoup plus stable. Moi, je ne faisais pas tellement attention au terme de taliban. Je ne savais même pas ce que c'était. Même si l'Afghanistan n'était pas un pays en paix totale, les gens pouvaient rêver de liberté et d'une vie meilleure. Quand j'étais enfant, mes parents et mes professeurs parlaient parfois des talibans. Mais j'étais une petite fille. Moi, je me contentais de jouer avec mes amis et d'aller à l'école. C'était tellement éloigné. Personne n'imaginait vraiment qu'ils pouvaient reprendre le contrôle aussi brutalement qu'ils l'ont fait en 2021. On m'a expliqué que les talibans voyaient l'Occident comme une menace pour leurs valeurs religieuses et culturelles. Ils pensaient que l'influence occidentale corrompait les jeunes esprits et qu'elle était incompatible avec leur vision de l'islam. Moi, je n'avais pas tellement l'impression de souffrir. Le mode de vie occidental, avec ses droits pour les femmes, ses libertés individuelles et sa séparation entre la religion et l'État, était considéré comme une menace directe contre leur autorité et leur contrôle. Papa et maman nous ont parfois emmenés voyager, alors c'était rare pour des raisons de sécurité. Mais Kaboul et le reste de mon pays étaient tellement vivants. Ma ville était tellement pleine de couleurs et de cultures. J'aurais aimé que le monde voie cette version de l'Afghanistan. Un pays avec une riche histoire, des paysages magnifiques, un peuple chaleureux. Aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, sans avoir un pincement au cœur. Et puis, j'ai continué de faire ma vie. Je suis devenue une femme. Et j'ai commencé à travailler pour l'ambassade américaine. J'ai pu y parfaire mon anglais. Et surtout, c'est là-bas que j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui mon futur mari. Peut-être que pour les Européens, l'amour en Afghanistan, c'est très différent. Mais ce qu'il y avait entre nous était réellement sincère. C'est en travaillant dans cette même ambassade que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon pays. J'avais accès à de nombreuses informations et je voyais le danger monter. La situation s'est vraiment empirée en 2021. Mais c'est au moment de la chute de Kaboul que j'ai compris que mon pays allait changer pour longtemps. Quand Kaboul est tombé, j'en ai réellement voulu aux États-Unis. J'ai ressenti de la colère et de l'incompréhension. Ils nous avaient promis de construire un pays stable et d'assurer notre sécurité. Beaucoup d'Afghans ont risqué leur vie pour les aider. Et leur départ soudain, je l'ai vécu comme une trahison. Ils ont laissé le pays dans le chaos. Je comprends que leur engagement avait des limites, mais l'abandon, il a juste été brutal pour nous. Et puis les gens ont commencé à fuir. Moi, j'ai dû partir. J'étais vue comme une ennemie. Je travaillais pour l'ambassade américaine après tout, pour l'Occident. Mais ce n'est pas tout. Ceux qui ont fui, ce sont principalement les élites de mon pays. Les familles les plus aisées ont souvent eu les moyens de partir plus rapidement. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Beaucoup de ceux qui sont restés là-bas n'avaient tout simplement pas les ressources pour fuir. Le choix de partir n'était pas facile, même pour ceux qui en avaient les moyens, car tout abandonner demande un grand courage. Dans un sens, j'ai réellement tout perdu à ce moment-là. Même si aujourd'hui je suis en France, j'ai perdu ma culture, ma ville et surtout mes amis. Mes amis me parlent de la peur quotidienne, de la perte d'espoir, surtout pour les femmes. Elles ne peuvent plus travailler, étudier, ni même sortir, seules, sans être couvertes de la tête aux pieds. Quand je suis arrivée en France, c'était tellement violent. Le climat, la langue, les vêtements, la nourriture. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Ce qui me manque dans mon pays, c'est la solidarité entre voisins et la chaleur humaine. C'est d'entendre les chansons en darsi, la langue de mon pays. Mes souvenirs, ma maison, et l'idée que je ne pourrai jamais y retourner. Ça, c'est une vraie catastrophe pour moi. Dans un premier temps,
J'ai fait de mon mieux pour aider certaines de mes amies à quitter l'Afghanistan, mais c'était extrêmement compliqué. Les démarches administratives et les restrictions rendent ce processus presque impossible pour beaucoup de gens. J'ai eu de la chance parce que j'avais quitté mon pays avec ma famille, mon père, ma mère, ma sœur et surtout mon mari. Parce que oui, entre-temps, j'ai eu le temps et la chance de me marier à celui que j'aimais. Et puis je suis devenue maman d'un petit garçon. J'ai beau vivre en France et respecter ce pays qui m'a offert une toute nouvelle liberté, à ma famille, à mon mari, à moi-même et surtout à mon fils. Je n'arrive pas à oublier l'Afghanistan. Ce qu'il reste d'Afghan chez moi, c'est simple. Il y a d'abord notre langue, le dari, que je parle chaque jour avec ma famille et que j'enseigne doucement à mon fils. J'essaye de lui transmettre ces mots qui nous lient à notre histoire et qui gardent vivants les souvenirs de chez nous. Ensuite, il y a la nourriture. Je continue de préparer des plats afghans, comme le kabouli, le bolani ou les mantous, avec les épices et les saveurs qui me rappellent les repas que ma mère cuisinait à Kaboul. Ces plats sont comme des petits morceaux de mon pays, que je partage avec ceux que j'aime. Il y a aussi les valeurs profondes, comme l'importance de la famille, de l'entraide, du respect et de l'hospitalité. Chez nous, même si c'est très petit, il est toujours ouvert à ceux qui en ont besoin. Cette générosité, c'est l'une des plus belles choses de la culture afghane, que je m'efforce à garder vivante. Enfin, il me reste l'espoir et la foi. Même si je suis loin de mon pays, je reste profondément attachée à l'Afghanistan, dans mon cœur et dans mes prières. Mon rêve est de voir un jour mon fils marcher dans les rues de Kaboul, comme moi lorsque j'étais petite fille, et de découvrir un Afghanistan en paix, où il pourra être fier de ses racines. Je m'appelle Soumaya. Et maintenant, vous connaissez mon histoire.